Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Inès Gakiza. Lundi 9 septembre 2024, merci de nous avoir choisi les titres de cette édition. Presque 2 mois après l'interdiction de commercialisation de la boisson Sapor, les vendeurs ne sont pas encore indemnisés. Dans ce journal, vous suivrez la situation dans différentes localités du pays. Persécution des membres des partis politiques de l'opposition de la commune Mugwi à Buhindo. Ils sont obligés d'adhérer au parti CNDD-FDD. Et enfin, dans ce journal, nous vous parlerons de la pénurie de l'eau potable au quartier Charama, une pénurie qui dure déjà 7 mois. Voilà pour le sommaire. Encore une fois, bienvenue, je viens de vous le dire, la peur est grande chez les membres des partis de l'opposition. La zone Buhindo, commune Mugwiti en province Cibitoke, suite aux menaces leur proférées ces derniers jours par certains administratifs issus du parti CNDD-FDD et des Imbonerakure. Des sources de la RPA dans cette localité précisent qu'ils leur exigent d'adhérer au parti CNDD-FDD, sinon qu'ils vont être assassinés. Éloge divin, Remesha. À la tête de ceux qui profèrent des menaces aux militants des partis de l'opposition en zone Buhindo de la commune Mugwi, lesquelles menaces consistent à leur imposer d'adhérer au parti CNDD-FDD, se trouve Olivier Akizimana, responsable des Imbonerakure en zone Buhindo, et Jean Dodieu Nyonzima, secrétaire permanent en commune de Mugwi et membre du parti CNDD-FDD. Les sources de la RPA dans la dite localité révèlent que les membres des partis de l'opposition sont signifiés qu'ils sont sous surveillance et qu'ils doivent donc écrire une lettre d'adhésion au sein du parti CNDD-FDD afin d'éviter d'être tués. Les membres du parti de l'opposition reçoivent beaucoup de menaces ces derniers jours. Les auteurs de ces menaces disent que celui qui ne veut pas écrire une lettre pour demander l'adhésion au parti CNDD-FDD, il va être exécuté avec toute sa famille. Autre chose, les membres du parti de l'opposition sont signifiés que s'il y a un responsable d'un parti de l'opposition qui mène une descente dans cette localité, cela va sous-entendre qu'il existe encore des membres de ce parti. Donc, celui qui n'aura pas encore déposé sa lettre de demande d'adhésion au parti CNDD-FDD, il va être assassiné le même jour. Ceux qui se sont entretenus avec la RPA parmi les militants des partis de l'opposition considèrent les menaces leur proférées comme une violation de leurs droits politiques. Ils demandent ainsi que leur sécurité soit assurée. Nous demandons au gouvernement de suivre de près cette situation. Nos craintes atteignent aussi le président de la République. Ce comportement des militants du parti CNDD-FDD, surtout les Imbonerakure, doit être banni. Nous pensions que l'espace politique ne doit pas être déverrouillé en faveur du parti au pouvoir, mais actuellement, les membres de ce dernier disent à haute voix qu'au Burundi, il n'y a qu'un seul parti, le CNDD-FDD. Contacté pour recueillir sa réaction aux craintes de certains de ces sujets, Mekia Denzokizwanayo, administrateur de la commune Mugwi, nous a répondu qu'il n'était pas au courant de cette situation. Cette autorité a également demandé aux personnes menacées de venir lui parler de leurs préoccupations. Et en province de Mwaro, un homme a failli se faire tuer par coup de machette par sa propre femme. L'homme est pour le moment entre la vie et la mort. L'acte s'est passé hier dans la localité dite Kumugwamhore, en commune Kayokwe. Le voisinage indique que la cause est la consommation des boissons prohibées. Eric Nyonzima. Sa gorge a failli tomber par terre. Il s'agit d'un certain Innocent, habitant de la colline Mugwamore et de la commune Kayokwe en province de Mwaro. Cet homme est entre la vie et la mort, et le personnel soignant de l'hôpital de Kayokwe tente de sauver sa vie. L'état dans lequel se trouve Innocent a été causé par sa femme, une certaine Christelle Ichimanizanye.
L'année dernière, elle a tenté de le tuer par coup de machette. Sur la colline Mugwampore, en commune Kayoke de la province Mwaro, une femme du nom de Christelle Chimanizanye a failli tuer son mari prénommé Innocent. Elle s'est servie d'une machette. Elle lui a infligé plusieurs coups au niveau du cou. La victime est entre la vie et la mort et se fait soigner à l'hôpital de Kivu. La femme, auteure de ce forfait, a pris fuite. La femme Christelle Chimanizanye aurait commis ce forfait après avoir consommé de boissons alcoolisées prohibées et produites localement. Pour le moment, elle est en cavale et les voisins demandent qu'elle soit recherchée activement pour qu'elle réponde à ses actes. La famille, les amis et les voisins, nous demandons que Christelle Chimanizanye soit punie, qu'elle soit arrêtée et punie conformément à la loi. Nous pensons qu'elle avait même consommé des boissons prohibées qui sont beaucoup brassées et consommées dans la localité. Donc, qu'elle soit arrêtée et punie. Vous entendez qu'elle avait l'intention de tuer, n'eût été le miracle de Dieu. Selon les voisins, cette femme, Christelle Chimanizanye, avait l'habitude de persécuter son mari. Elle n'hésitait même pas de le persécuter en public alors qu'elle le retrouvait à sa boutique en train de vendre. La rédaction de la RPA n'a pas pu joindre Hatungiman Honor, administrateur de la commune Kayokwe, pour beaucoup plus d'informations. RPA. Et gouvernance à présent, lors de la présentation du rapport définitif d'audit de la capacité de gestion du budget du ministère du Commerce et de l'Industrie vendredi dernier, le député Léonidas Nakumudiango a demandé pourquoi certains commerçants de boissons alcoolisées ne sont pas dédommagés alors qu'ils ne sont que de simples vendeurs. Sur la seconde question que la Commission vous a posée sur les boissons illégales qui ont été retirées du marché, merci d'avoir pris cette décision parce qu'elles étaient nuisibles à la santé de la population. Mais vous avez répondu que les commerçants allaient être remboursés par leurs fournisseurs. C'est impossible parce qu'ils ne signent pas de contrat pendant la vente, comme vous l'avez suggéré. Ces petits commerçants de Kayogoro ou Makamba sont souvent pourchassés par des policiers à cause de ces boissons. Certains sont même jetés en prison, alors que c'est le BBN qui a délivré au départ des certificats avant de les annuler plus tard. Ne pensez-vous pas que ces petits vendeurs ont besoin d'être dédommagés? La ministre du Commerce, Marie-Chantal Nidjimbele, a répondu qu'une commission a été mise en place pour gérer la question. La première solution pour la commission était de rassembler ces producteurs de boissons pour leur montrer leurs responsabilités. Nous avons alors réuni ces producteurs, mais ils nous ont dit qu'il était difficile de remettre l'argent comme ils avaient déjà fait d'autres réinvestissements. Ils ont alors proposé d'échanger ces boissons interdites par d'autres produits de même valeur comme l'eau, le jus ou l'huile. Voilà la première solution. Certains commerçants ont eu des compensations, mais ce n'est pas tout le monde qui a été régularisé. Il y en a même qui ne savent pas si ce système de compensation existe. Pour un producteur qui n'a pas d'autres produits, nous avons décidé de ne pas l'autoriser à reprendre son commerce s'il ne s'acquitte pas de sa dette envers ses clients. Si le producteur décide de changer sa ligne de production et abandonne les boissons alcoolisées, la condition est de donner ses premières productions à ses clients suivant la valeur des produits perdus pour qu'ils les mettent sur le marché. Dans l'entretemps, qu'un commerçant de la province d'Itega, la capitale politique du pays, n'a été indemnisé après le retrait sur le marché de certaines boissons liqueurs par le gouvernement. Les commerçants de Gitega qui se sont entretenus avec la RPA déplorent les discours des autorités qui affirment qu'ils ont été indemnisés. L'édité avec Innocent Valentin Singirangabo.
Les vendeurs de boissons très alcoolisées en province de Gitega affirment qu'ils enregistrent d'énormes manques à gagner parce que le gouvernement a interdit la commercialisation de ces boissons à haut risque alors qu'ils avaient déjà rempli leur stock. Concernant les propos du ministre du Commerce, du Transport, de l'Industrie et du Tourisme qui a officiellement prononcé devant les parlementaires qu'on a remboursé chaque commerçant qui a été pénalisé par cette décision, ces commerçants, quant à eux, trouvent que ces mensonges et qu'ils sont victimes de la mauvaise politique commerciale du gouvernement. C'est le mensonge. Je trouve qu'il s'agit d'une mauvaise politique commerciale. Moi, en tant que commerçant d'ici à Gitega, je jure haut et fort que personne n'a été remboursé parmi les vendeurs de ces boissons. Ils ont chargé toutes les boissons dans les cartons et depuis lors, il n'y a pas de suite. Nous sommes très étonnés d'entendre cette nouvelle. Franchement, madame la ministre, elle est menteuse. Elle a osé dire qu'on a donné de l'eau en bouteille plastique comme objet de remboursement, mais c'est archi faux. Ces commerçants de Gitega demandent aux parlementaires de continuer à plaider à leur faveur car c'est le gouvernement qui a certifié la commercialisation de ces boissons très alcoolisées. Nous demandons aux députés de continuer à plaider pour nous, car c'est eux-mêmes qui ont autorisé la production de ces boissons via la BBN. Ils reviennent par après en envoyant la police pour rafler nos marchandises. C'est très méchant et ça nous cause d'énormes pertes. Madame Marie-Chantal Nidjimbele, ministre du Commerce, du Transport, de l'Industrie et du Tourisme, affirme que souvent on retire les certificats de production de ces boissons lorsque les producteurs ont violé les normes convenues malgré l'autorisation de la BBN. Merci Innocent Valentin Singirangabo. Et en province Ngouzi, les commerçants disent qu'il n'y a personne parmi eux qui a été indemnisé, mais là, la vie de certains consommateurs de ces boissons est toujours en danger. En cherchant à s'auto-indemniser, certains commerçants auraient caché ces boissons et continuent à les vendre en cachette. Emmanuel Ndaïchimi. Certains petits commerçants des boissons alcoolisées qui ont été suspendus par le gouvernement indiquent qu'ils ont enregistré une grande perte. Selon eux, ils n'ont jamais été dédommagés. Pourtant, ils ont acheté ces boissons chez les fabricants ayant le certificat de la BBN. Ces commerçants regrettent qu'ils n'ont pas été avertis avant la mise en application de cette décision. Ces commerçants non irréments étaient dédommagés. Ils ont donc adopté la stratégie de cacher ces boissons, même si la police n'a jamais arrêté de mener des fouilles, perquisitions. Pour le moment, certains de ces commerçants ont pris une décision plutôt dangereuse. Ils les vendent en achète. C'est pour se dédommager, estime-t-il. La mesure d'entrée du marché de ces boissons est tombée alors que ces commerçants avaient encore dans leur stock une grande quantité de telles boissons. Ils regrettent que cette eût été prise contre eux alors qu'ils avaient acheté ces boissons aux fabricants et il y a 2 certificats de la BBN. Et ces commerçants ont beaucoup perdu, mais certains d'entre eux ont préféré cacher et les vendre clandestinement jusqu'à aujourd'hui. Ils en ont encore. Si vous cherchez ces boissons, on te les donne clandestinement et les prix sont même élevés qu'avant. Avant, une quantité qui coûtait 1500 francs coûte aujourd'hui 2000 francs. Ces commerçants demandent au gouvernement de les mettre au courant avant de prendre de telles mesures. Les boissons alcoolisées suspendues sont Dodoma Wine, Loki, Sapor, Susuruka, Kiki, Solola Wine, Petit Caribou, Anavino, Kosora et bien d'autres. Et au nord-ouest du Burundi, en province Chibitoke, les commerçants disent avoir perdu des millions suite au retrait de ces boissons alcoolisées qui avaient été pourtant autorisées par les services habilités. Pour eux, c'est le ministère du Commerce et le BBN qui devrait payer l'hypocassé. Clovis Nyonzima. Peu après l'interdiction de la commercialisation de la boisson alcoolisée Sapporo Wine, en raison de ses effets sur la vie humaine, les vendeurs de cette boisson indiquent que le président avait promis que ces vendeurs seront compensés à hauteur de ce qu'on les a confisqués en nature ou en espèces.
Ce vendeur témoigne. Le président a dit lui-même que ces boissons sont considérées comme illégales à cause de leur effet négatif sur la vie de l'homme, et puis ils ont noté leur quantité qu'ils nous ont pris, et à ce propos, le président avait dit qu'ils vont devoir nous donner l'équivalent en argent ou encore nous donner d'autres boissons qui sont autorisées en compensation. Mais vous voyez le temps qui vient de passer, jusqu'aujourd'hui, on nous a rien donné. Ces vendeurs indiquent qu'ils ont encaissé une grande perte à cause de la BBN, poursuit notre source. Si une marchandise comporte la notice de BBN, alors nous l'achetons aisément car ça démontre que la qualité de la marchandise a été contrôlée et est autorisée à être vendue dans le pays par le BBN. Si donc, à un certain moment, les organes sécuritaires nous font savoir que la marchandise en question n'est pas autorisée sur le marché burundais, alors que le BBN l'a autorisée, dans ce cas, ça devient un problème. Il demande en effet au BBN que les permis soient délivrés après expertise et attribués à ceux qui sont en accord avec la loi. Il faut que le BBN priorise du professionnalisme quand il s'agit d'autoriser des marchandises car nous les petits commerçants sommes ceux qui perdent beaucoup, surtout que nous utilisons un petit capital. Vous saurez que la boisson alcoolisée Sapporo Wine a été retirée du marché burundais par le Bureau burundais de normalisation et de contrôle de qualité BBN, alors que c'est lui-même qui avait autorisé la commercialisation de cette boisson sur le territoire burundais. Et dernier dossier pour clore ce journal, le quartier Tcharama de la zone Kinama, commune Nahangwa, si en mairie de Bujumbura vient de faire plus de 7 mois sans eau potable. Non seulement cette situation affecte économiquement les familles de cette localité, mais elle constitue aussi un blocage à la lutte contre le Mpox. Plus de détails avec Elvis Niomongere. C'est depuis le mois de février cette année que le quartier Tcharama de la zone Kinama, à mairie de Bujumbura, connaît un manque criant d'eau potable. Les robinets sont secs depuis ce mois. Une situation généralisée dans tout le quartier de Tcharama. Selon les habitants de ce quartier, durant la saison de pluie, ils pouvaient profiter de l'eau de pluie, mais pour eux, la situation s'est empirée avec la saison sèche, comme le témoigne un des habitants de ce quartier. Moi, je suis habitant du quartier Tcharama. Depuis le mois de février, on n'a pas d'eau potable. Pendant la saison de pluie, on pouvait utiliser l'eau de pluie, mais maintenant, nous sommes dans la saison sèche. On n'a plus cette opportunité. Les robinets sont secs depuis. Je pense même qu'ils ont pris de la rouille. Habituellement, il faut un budget pour avoir de l'eau potable à utiliser dans le ménage. L'on en achète chez les taxis vélos qui vont aller-retour en puiser dans d'autres quartiers de la zone Kinama ou alors en zone Rubirizi de la commune Mutimbuzi. Un bidon d'un litre s'achète à une somme d'argent qui varie entre 1500 et 2000 francs. Nous utilisons l'eau que l'on achète. Un bidon de 20 litres coûte entre 1000 et 2000 francs. Et si tu veux de l'eau de bon goût en provenance de la zone Rubirizi, tu n'en trouves pas à moins de 2000 francs. Si tu veux l'eau en provenance de Kinama, tu l'achètes entre 1000 et 2000 francs. Nous avons soumis nos doléances aux autorités administratives, mais ils ne veulent pas nous aider. Dans tout cela, ce sont les taxis vélos qui en profitent. Un taxi vélo est prisé 100 bidons par jour. Il y en a même qui puisent et vendent plus de 200 bidons par jour. Suite à ce problème de manque d'eau propre, ces habitants du quartier Tcharama de la zone Kinama, faut savoir qu'il est difficile de faire l'hygiène dans les ménages. La terre est grande, surtout en cette période de l'Mpox. Ils craignent que cette maladie pourrait se propager à une grande allure, surtout lorsque les élèves seront à l'école. Les établissements scolaires du quartier souffrant également de cette pénurie. Nous demandons au président de la République et à toute autre autorité qui le pourrait d'aider pour que le quartier Tcharama ait de l'eau potable. Aujourd'hui, il y a augmentation inquiétante de l'épidémie de la maladie de variole du singe et les élèves vont bientôt retourner à l'école. Ça nous fait craindre le pire. Vraiment, si le Dieu ne fait pas des miracles, les enfants du pays, nos enfants auront de problèmes. Nous demandons aux organisations non gouvernementales comme la Croix-Rouge d'aider dans la résolution de ce problème, plutôt ici dans la localité de Kakito et dans tout le quartier Tcharama en général. Nous connaissons un manque criant d'eau potable.
Pour rappel, il y a 2 mois, le directeur général de la Régie des eaux avait annoncé qu'ils avaient importé le matériel nécessaire pour assurer la distribution d'eau potable à mairie de Bujumbura. Le directeur général de la Régie des eaux annonçait à cette occasion que les habitants de la mairie de Bujumbura allaient constater un léger mieux dans la distribution en eau. Et merci Elvis Niomungele, c'est par ton reportage que nous mettons point final à ce journal. Merci à vous tous qui nous avez suivis. Merci à toute l'équipe de la rédaction ainsi qu'à l'équipe de la technique. Au micro, vous étiez avec Inès Katiza. Excellent moment chez vous.